Alors, Allô, bonsoir, chère mère. bonsoir, éclaireur. En fait, Comment je allez-vous? comprends pas. Je Non, non. vais bien, mais le téléphone, attends, j'entends sonner, Uh-huh. mais ça ne paraît pas sur mon téléphone. Ce sont les diables du village, je vous assure. Oh, non, Mais ils ont à été. radio là, attends, Mais je vais oui, parler c'est de... la vieille, c'est la vieille. C'est la vieille qui a fait ça. Amélie. Non, C'est la faute à Amélie. pauvre Amélie. Oh, bon, Mais, mais d'accord, je là, vais mais parler là, d'Amélie tout mais à là, l'heure. vous serez en droit de lui reconstruire sa maison, hein. Il n'y a pas de souci. Oh, pauvre Amélie. Vraiment. Comment vous allez, éclaireur? Oui, je vais excellemment bien. Surtout quand tu ne travailles pas. C'est bon. C'est ça. Vraiment, ça fait, ça fait du bien en tout cas. Vraiment. Donc, il faut dire à Yann que ce n'est pas un problème, hein. Au contraire, j'ai bien apprécié son intervention. C'était tellement intéressant, les échanges. On a appris beaucoup de choses donc, sur la religion. Voilà, donc vraiment, qu'il ne s'excuse pas. Moi, il n'y a pas de souci, Et si, je s'il est, patiente. s'il est aussi Ouais, désolé, voilà. il peut nous convertir cela en francs français ou bien en euros. En euros. Oh. Bon, je dis bonsoir à toute la classe, les Mao, les Chao, et je dis merci à tous les intervenants, et je dis aussi merci à tous ceux qui ont laissé des messages relatifs à la canne de l'hospitalité. Voilà. Donc, éclaireur, On dit le continent, je vais parler. cher mère, on dit le continent est tombé. Hein. Hey, ça là. Comment ils disent ça même? Le continent, il y a un go à la fin, le continent. Mais comment? Mais Ah bon? comment? On me dit que le continent est tombé. Le bac est fini. Ah, c'est ce que moi je vois. Je suis à tous confirmé. Hein. Si le continent est tombé, Dieu merci. Ça, c'est notre première victoire. Bon, Ceux qui sont... d'accord. On croise les doigts pour lundi alors. De toute façon, on saura. Je crois que le match, il y a l'équipe adverse qui gagnait 1-0. Peut-être s'il y a des gens qui suivent le match, vous pouvez confirmer, mais nous souhaitons que le Cameroun perde quand même. Moi, je le souhaite. Parce qu'il y a eu un premier but qui a été refusé et après, il y a eu un autre but. Celui-là, il a été validé. Ok. On me dit que c'est toujours 1-0. On me dit que le match n'est pas encore fini, mais s'il plaît à Dieu, ils perdront. Ah, en tout cas. Parce que quand on devient sorcier, c'est pas facile. Bon, on dit c'est la belle famille. Parce que moi-même, ma belle-sœur est camerounaise, mais elle, je lui ai tiré un peu les oreilles, hein, parce que elle a mis un poste là, j'ai pas aimé, je lui ai dit, tu devrais être neutre, hein. Bon. Mais, en tout cas, il me plairait bien que le Cameroun perde, parce que ceux-là, ils sont trop jaloux de nous. Trop. Voilà, quoi. Quand le lion va devenir chat, c'est là ils vont voir. N'est-ce pas? Ok, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là, de prendre la parole et puis de me prononcer sur l'actualité, sur les différents événements. Voilà. Mais éclaireur, avant, permettez que je prie pour le repos de l'âme de notre frère Isiaka Diaby, qui nous a quittés, je crois, c'était avant-hier, jeudi. Et voilà, que Dieu ait pitié de son âme et que le paradis Fidaous soit sa meilleure demeure. C'est nous, on se fatigue même. Même si tu as eu même entré coucher des paradis, c'est bon. Les gens non, mais c'est une manière de plaisanter pour dire que la grâce de Dieu est infinie. Que Dieu vraiment accorde sa miséricorde à tous. C'est vraiment important. Amen. Et aussi faire parler de ce monsieur aigri là qui s'appelle Hervé Didier, parce que Hervé Didier il existe toujours lui. Pardon? J'ai dit il existe toujours. Ben il existe et avant-hier j'ai vu il a fait une vidéo. Il sort sa caméra pour juste s'acharner sur un défunt. Et j'ai eu très mal parce que je ne comprends pas que le monsieur soit décédé et qu'il
parlent encore, qui disent des méchancetés sur lui, parce que d'après Hervé Guégué, monsieur Diaby, parce qu'il était le président des victimes de la crise, et qu'il aurait dit, quand Gbagbo est rentré de la CPI, que Diaby aurait dit que le président Ouattara devait mettre Gbagbo en prison. Non, mais, voilà. mais ce qu'il oublie, c'est que c'est nous qui avons organisé ça avec Diaby. Donc, s'il est vraiment fâché, là, il n'a qu'à venir, il va nous dire ça en face. Quelqu'un qui est tellement indigne que c'est au cadavre qui s'attaque. Un nécrophage. Voilà. Gbagbo lui-même il n'est pas en prison, mais c'est comme s'il était en prison à ciel ouvert, parce que il n'arrive même pas à gérer son parti qui est disloqué, qui est en lambeaux. Donc Hervé Guégué, s'il veut se rendre utile, qu'il aille vraiment régler le problème qui se trouve au PPACI, plutôt que de se défouler sur un défunt. Voilà, je ferme la parenthèse parce que... On n'est pas encore tous morts, parce qu'après on a réédité, on a fait une autre marche, et après cela on allait aussi au cimetière, quand Laurent Gbagbo a été reçu au palais, et donc on a plusieurs actions comme ça. Et si, c'est en fait le fait d'avoir mis à nu cet affabulateur de Laurent Gbagbo, c'est ce qui l'a fait mal, et il est content de la mort. Mais Hervé, que ce soit toi, que ce soit moi-même, on va crever bientôt. Donc il n'y a rien à faire. Et le monde continuera. En tout cas, c'est clair. La mort, c'est ce que nous avons en commun. Donc, nous sommes tous mortels. Un jour, nous partirons. Voilà. Et son Gbagbo lui-même, un jour, il sera plus de ce monde. Il va bientôt mourir. Voilà. Ça ne m'a même pas tardé. Voilà. Ok. Donc, je voulais parler aussi de la CAN. De la CAN de l'hospitalité, et dire que le président Ouattara, en tout cas, il a réussi son pari. Le pari de la belle organisation de la CAN, parce que tout le monde en parle. Au-delà des frontières ivoiriennes, on dit que la CAN, c'est la CAN qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la meilleure des CAN. Vraiment, en témoignent les invités. D'autres sont rentrés avec un pincement au cœur éclairant. Vous nous avez joué la vidéo des Algériens qui sont retournés après leur défaite, après leur élimination, et qui disent que ils partent, mais avec un très bon souvenir de l'accueil, de l'hospitalité qui leur a été réservée en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est à mettre au bénéfice du président Ouattara, parce que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui voit les choses en grand et qui a misé, n'est-ce pas, sur cette organisation, et qui a fait en sorte que la CAN se déroule très bien. Même si on sait que certains qui sont de l'opposition, qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent gâcher la fête, mais de toutes les façons, nous allons les démasquer. Et ils vont pas pouvoir nuire à la belle fête qui accourt en ce moment. Et nous, ce que nous retenons dans cette fête du football, c'est l'impact positif que l'organisation de la CAN va avoir. Parce que on sait très bien que la destination Côte d'Ivoire va être vraiment une destination que tout le monde va priser, parce que les investisseurs vont venir, les gens vont voyager en Côte d'Ivoire et profiter, n'est-ce pas, de nos belles plages, de nos belles infrastructures. Beaucoup de gens ont pris la route, sont partis à Yamoussoukro et ont témoigné de ce que les routes sont impeccables et qu'ils ont roulé sans problème. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir de l'organisation de la CAN. Et on le voit dans les villages CAN, les gens, ils font la fête, ils mangent à leur faim, et tout se passe très bien. Vraiment, on espère que ça va continuer et que jusqu'à la mi-février, jusqu'à la finale, tout va bien se passer, jusqu'à la clôture aussi, tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas du tout de dégâts. Voilà. Et on espère que, pourquoi pas, le président Ouattara, il pourra organiser d'autres CAN encore. C'est ce que nous souhaitons.
Et Clara, au risque de vous décevoir, parce que je ne pense pas que je vais pouvoir, en tant que EPV de Paris, porter plainte contre le président Ouattara pour excellence, parce que c'est, vous avez énuméré des motifs. Oui. Moi, je résume tout ça en un mot. L'excellence. Donc, on ne peut pas aller porter plainte est-ce que les raisons que j'évoque ne sont pas suffisantes, comme disait Pangloss? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, comme disait Pangloss, mes raisons sont suffisamment suffisantes. Pourquoi prendre plainte? Justement, parce que quand il vient pour casser tous les records de la médiocrité pour nous amener vers l'excellence, vous comprenez qu'on doit poser plainte contre lui parce que nous, on n'a pas envie du développement. Non, le président Ouattara, il nous surprend toujours. Vraiment, en tout cas, chapeau à lui. On va l'encourager dans sa démarche pour une belle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de cohésion, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire où on peut vivre ensemble sans se regarder en chien de faïence. Et ça, c'est le président qui a réussi à l'instaurer. Vraiment, je dis, moi, j'ai jamais autant aimé la Côte d'Ivoire que sous le président Ouattara. Alors que Dieu sait, je suis partie du pays depuis très, très, très longtemps. Mais j'ai cet amour de revenir en Côte d'Ivoire et de profiter des belles infrastructures, du beau paysage. Et vraiment, je dis merci au président Ouattara parce que on peut le dire, on est fiers, mais vraiment fiers Ivoiriens, comme le dit notre hymne national. Je suis fière d'être Ivoirienne. Si j'avais pas été Ivoirienne, je ne sais pas ce que ça aurait, je serais devenue. Mais en tout cas, j'aime mon pays. Ce n'est pas du chauvinisme, mais en tout cas, j'aime ma Côte d'Ivoire, ma belle Côte d'Ivoire, qui fait des jaloux parce qu'on le voit. Certains vont jusqu'à piétiner le maillot ivoirien, piétiner le drapeau ivoirien, tout simplement par jalousie. Parce que là où ils n'arrivent pas, ils ne réussissent pas, le président Ouattara, il excelle. Voilà. Mais nous n'avons pas demandé aux putschistes, aux coups d'étatistes de s'abonner aux coups d'État. Parce qu'un pays qui aligne les coups d'État ne peut pas forcément se développer. Et donc, nous disons qu'ils s'en prennent à eux-mêmes ou bien qu'ils demandent des comptes à leurs présidents de transition qui sont là et dont je pense qu'ils vont même pas organiser des élections pour remettre le pouvoir aux civils. Donc, nous avançons vers l'émergence avec le président Ouattara. C'est tout ce que nous savons. Et nous attirons les investisseurs. Nous invitons les gens à venir investir parce que c'est l'investissement aussi qui permet de développer un pays qui est en paix, un pays stable. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la CAD. Et par rapport aux Ivoiriens. Et chère mère, voilà. Chère mère, oui, avant que vous ne continuiez, vous avez dit quelque chose de très important, que les coups d'État ne font pas évoluer le pays. Et il y a un Malien qui se faisait appeler très, très urgent. Et écoutez ce que lui-même il disait ici. Non, ça, coup d'État est même Mali bladé. Il est comme moi, en personne, il est comme moi, voilà, moi. Allez, si ne veut pas, il est comme moi. J'aurais préféré qu'il y ait un tatouage vers la quoi, mais tiens, là. Les mots viennent à la salle, mais chaque fois, sur la souvena, tiens, un boulot, quoi. Oui, Moulou qui est à Boy, à Karanimisai. Oui, Moussa Traoré Boy, à Karanimisai. Ni Mali vous avez les santé chaque fois, sur la souvena, il y a un coup de quelqu'un à la signe coffee. Et donc, chère mère, selon les traductions du Cyclone, il disait comme ça que les coups d'État ne sont pas bons et que chaque fois qu'il y a eu des coups d'État, c'est pour abaisser le Mali. Mais aujourd'hui, lui-même, il soutient les faiseurs de coups d'État. Et donc, qu'est-ce qui a rendu les coups d'État bons? C'est ce que les Maliens devraient se poser comme question pour comprendre que leur transition est infiltrée de beaucoup de manipulateurs qui ne cherchent que leurs intérêts, mais qui n'ont pas le courage de leur dire la vérité, qu'il faut la stabilité des hommes capables et dignes de diriger nos États. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Ben, tout à fait, parce que là, on voit qu'il y a un paradoxe. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il disait que c'était pas bien et que maintenant, il soutient. Non, auparavant, il était contre les coups d'État, mais bizarrement, maintenant, il est pour les coups d'État.
c'est l'inverse. Ok. C'est l'inverse. Ok. Ce qui est très bizarre. Qu'est-ce qui lui a permis de soutenir le coup d'État? Quand lui-même, il sait très bien que ça ne fait pas avancer les pays. Mais il y gagne sans doute. C'est tout. C'est tout. Ok. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, je continue pour dire par rapport à Kradio, parce que à Kradio, là, le village à Kradio, dont vous avez parlé tout à l'heure, je dis franchement, ce n'est pas sérieux. Moi, personnellement, ces histoires de pouvoir mystique, de sorcellerie, j'y crois pas. J'ai pas trop envie d'y croire parce que je me dis, surtout quand on le lit au football, je me dis non, là ça ne va pas parce que on a bien vu les joueurs sur le terrain. Ils ont été nuls, faut le dire. Ils ont été nuls. Ils n'ont pas mouillé le maillot. Ils n'étaient pas motivés. Il n'y avait pas de comment dire ça. Il n'y avait pas d'enthousiasme. En fait, ils n'étaient pas motivés pour gagner. Donc, il faut qu'ils se remettent en question. Voilà. Là, ils vont pour le 8e de finale. Ils ont été repêchés grâce au Maroc. On dit Alhamdoulilah. Maintenant, on va les voir à l'œuvre sur le terrain lundi. Bon, ça va être un derby parce que le Sénégal en face est une bonne équipe. Maintenant, ça passe ou ça casse. Si ils arrivent à passer la phase du 8e de finale, ok, Dieu merci. Mais s'ils n'y arrivent pas, moi, ça ne va pas m'étonner parce que quand on a vu leur jeu, on s'est dit franchement, si c'est avec ça qu'ils veulent aller en finale, voilà, il y a des doutes, quoi. Donc, moi, faut pas qu'on mette ça on mette la faute sur la pauvre vieille dame Amélie, qui, dans ses vieux jours, attendait tranquillement, voilà. Et qu'on nous dise que c'est elle qui a avalé les buts, mais ça fait sourire. Voilà, éclaireur. Et j'ai bien aimé le texte que vous nous avez lu hier, avec beaucoup d'humour. Je me dis, voilà, franchement, c'est vrai que les Africains, on n'est pas rationnels du tout. On n'est pas rationnels. Donc, qu'on arrête d'être des plaisantants. Voilà, c'est comme si on allait passer un examen et alors qu'on n'a pas bossé, on n'a pas révisé ses leçons, on y va et on échoue et on met la faute sur une belle-mère, une marate qui n'a pas voulu, qui nous a attachés. Non, ce n'est pas sérieux. Voilà, c'est notre dévouement au travail, notre acharnement au travail qui paye. Voilà, donc les Ivoiriens, les éléphants, lundi, nous allons vous voir. Vous avez une seconde chance. À vous de la saisir, cette chance. Sauf si vous voulez encore faire de la figuration sur le terrain et que vous n'avez pas envie d'ajouter à votre palmarès une victoire de Coupe d'Afrique. Ça, c'est votre problème. Mais nous, dans tous les cas, peu importe le résultat, la fête va continuer parce que c'est la canne de l'hospitalité. Nous voulons continuer de faire la fête. Donc, le meilleur gagnera sûrement. Voilà. Donc, en tout cas, les Ivoiriens veulent bien vous accompagner. Mais si vous décevez, mais ne nous ramenez pas du 4-0, du 6-0. Non, ça va pas le faire. Alors, si vous perdez, mais vraiment avec beaucoup de dignité, entre guillemets. Mais ne nous faites pas le coup de massue. Voilà. Donc, on voudrait pas que ça se reproduise. Vraiment, ce que nous avons vécu avec la Guinée équatoriale, non. Vraiment pas du tout. Et là, ça me permet aussi de demander aux parents qui regardent le foot avec leurs enfants, peut-être d'éviter, parce que nous déjà adultes, nous avons du mal à supporter, parce que quand on est trop dans l'émotion, c'est difficile. Alors il y a des parents qui regardent les matchs avec leurs enfants, ils transposent leurs émotions aux enfants, et quand les enfants ne supportent pas, ils sont en pleurs. Et j'ai vu une vidéo où une dame était en pleurs, disant que elle avait perdu son fils et que c'était lié à l'échec des éléphants. Donc voilà, ça, il faut éviter. Quand vous regardez les matchs, soit vous invitez vos enfants à s'occuper autrement, peut-être dans une pièce séparée, avec une activité éducative, mais pas leur imposer les matchs très difficiles et très violents, d'ailleurs, à regarder.
Voilà ce que je voulais dire par rapport aux parents et aussi par rapport au match, au foot. Et sinon, je voudrais terminer avec le comportement du président de la FIF, Idriss Diallo, parce que ce monsieur, il est imbu de sa personne. Après sa sortie, l'interview qu'il a accordée, il me semble, comme Maire Ouragan l'a dit, c'est avec Philippe Simo. Je n'ai pas vu qu'il a interviewé. Donc, moi, je voudrais dire à ce monsieur qu'il soit humble, parce que quand on a pris 4-0 face à la Guinée équatoriale, on doit faire profil bas. Donc, qu'il fasse attention à ses propos, parce que quand lui, il parle comme ça, quand il dit qu'il n'a pas été élu pour remporter la CAN, comment il veut que les Ivoiriens et les joueurs eux-mêmes le prennent? Voilà, donc je pense que ces propos-là ne sont pas de nature à encourager les éléphants qui vont en jouer lundi. Voilà, ce n'est pas du tout joli. Il faudrait qu'ils se ressaisissent, ils se ressaisissent et qu'ils essaient d'être humbles dans ses propos et d'aider les Ivoiriens, d'aider l'équipe ivoirienne à aller sereinement voilà, à cette rencontre de lundi. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci de m'avoir écouté et je dis bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment, cher maire. Merci pour cette mélodieuse et intéressante voix que vous nous offrez gratuitement sans nous charger les taux d'intérêt. Ce qui est déjà une bénédiction. Mais cher maire, ce que vous dites qui est vraiment intéressant, personne n'a peur de l'échec. Parce qu'en réalité, c'est dans l'échec qu'on apprend toujours quelque chose. Le succès ne nous apporte rien. Le succès vient nous confirmer que oui, on a atteint la force de faire ce qu'on pouvait. Mais après ça, qu'est-ce que tu apprends du succès? Rien. Mais chaque fois que vous allez voir qu'on dit que quelqu'un était grand, la part d'échec est la plus grande. Mais c'est là aussi qu'il a pris ses plus grandes leçons aussi. Ce n'est pas l'échec qui nous fait peur ou qui nous fait mal. Parce qu'on sait que 2 équipes ne peuvent pas prendre la coupe. On le sait. Mais, cher maire, c'est la manière en toute chose. La manière en toute chose est importante. Une fois qu'il n'y a pas de manière en quelque chose, surtout la bonne manière, ça devient de la merde. On leur demande de jouer avec leur cœur, de montrer qu'il y a 30 millions de personnes derrière eux. Et qu'eux, ils sont dignes de représenter ces 30 millions de personnes. Ça me fait penser à un film que les gens ont connu il y a quelques années. On appelait ce film-là 300. Je ne sais pas si vous avez connu ce film. Où il y a des soldats grecs qui seront non, je ne me rappelle plus. Qui seront en face de l'armée perse. 300 personnes. Mais cher maire, malgré qu'il y avait près de 70 000 personnes, imaginez-vous 300 personnes contre 70 000 personnes. Et effectivement, l'histoire a eu lieu, mais le film, bon, pour leurs propres besoins, sinon en réalité, le nombre, c'était pas 300. C'était autour de 5 000 personnes contre presque 300 000 soldats perses. Mais quel que soit le nombre qu'on prend, il faut savoir que lorsque Léonidas, avec ses 300 hoplites, là on prend maintenant la version officielle, qu'on appellera les Spartiates, mais quand ils vont se retrouver sur le champ de guerre, allez regarder le film là. Moi, je souhaite que l'entraîneur des éléphants là, il n'a qu'à prendre la petite partie du film là, et puis il n'a qu'à montrer ça aux éléphants. Hey, on s'en va pour mourir. Tous ceux qui n'ont pas envie de mourir, rentrez chez vous à la maison. Tous ceux qui n'ont pas envie de jouer pour la Côte d'Ivoire, prenez votre titre d'international, rentrez en Europe. Allez vous faire vos milliards. Mais tous ceux qui veulent rentrer dans l'histoire pour dire qu'eux, ils ont un pays, et ils se souviennent de la souffrance, de là où on vient, et de ce que cette canne-là peut apporter en termes de joie aux Ivoiriens pour nous unir. Si vous voulez, vous restez. Mais si vous restez, ça sera à vos dépens. Et donc, quand Léonidas a parlé au Euclide comme ça, il y a quelques-uns qui ont fui parce qu'ils aimaient leur vie. Mais ceux qui sont restés, ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui va nous arriver
c'est là que je convoque maintenant le philosophe français matérialiste, j'oublie son nom, Jean-Paul Sartre. Quand tu rentres dans un avion, quand on te dit que l'avion va faire un crash, pardon, fait à cause de Dieu. Il ne faut pas venir dire pourquoi je ne savais pas. Si je savais pourquoi j'ai choisi le mauvais jour. C'est la mauvaise question, c'est la pire question qu'il faut se poser. Frère, il faut regarder quelles sont les techniques de survie que je peux mettre en place. C'est la seule réponse. Les Spartiates ont dit, on a accepté d'être là, on sait pourquoi on est là. Ce n'est plus la mort qui nous effraie, mais c'est qu'aujourd'hui, on va se faire respecter par l'ennemi. Ils vont nous vaincre, mais eux-mêmes, ils auront honte de leur victoire. Mais quand tu prends, quand 10 personnes vont grouper sur une personne, même si vous frappez la personne là, quelle gloire vous retirez? C'est ce courage-là qu'on attend de nos éléphants, c'est tout. C'est ce courage-là qu'on attend. Qu'ils jouent avec le cœur pour montrer au président Ouattara qu'ils ne sont pas venus faire de la figuration. Qu'ils montrent aux Ivoiriens qu'eux peuvent nous unir et nous faire transcender nos divergences. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais au lieu de se mettre à ça, ils sont dans l'exercice de la danse, de la corde avec pour montrer leur propre nombril. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, en toute sincérité, comme vous le dites, moi, je ne suis pas avec eux. Ça, je l'ai dit et je vais rester sur ma position. Si les éléphants gagnent, c'est qu'ils ont vraiment gagné. Mais dire que moi, je les soutiens, c'est faux. Parce que les voyants, et déjà Idriss même qui vient leur dire qu'ils ne sont pas obligés de gagner. Parce que toi, tu ne peux pas dire que toi, tu n'es pas obligé de remporter la coupe et demander aux joueurs de remporter la coupe. Vraiment. Donc déjà, Idriss Diallo même leur dit de ne pas remporter la coupe, de ne pas se tuer. Mais on te dit, toi là, il ne faut pas aller te tuer. Si tu te tues là, tu t'es tué pour qui? Pour personne. Et donc là, tant que cet état mental là existera, ces gens ne pourront rien produire de bon. Et c'est cet état mental qui a permis d'aller prendre des gens au rabais pour venir faire de la figuration et puis les vendre plus tard, c'est tout. Mais c'est une trahison qu'ils ont fait vivre à la Côte d'Ivoire et l'histoire retiendra cela contre eux. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. S'ils gagnent, on nous dit maintenant que ça fait 2 € à l'avantage du Nigeria. Ils sont à la 90e minute. Et ça, on ne peut pas demander... Mais c'est fini, là. Non, mais c'est la fin. Les lions vont devenir chats. Et je souhaite que dès qu'ils seront éliminés, qu'ils partent là-bas au Biakistan. Au Poussière-Land. Au Poussière-Land. Là, comme ça, ils vont l'affronter. Oh, ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Ok, merci à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et puis, je reste à l'écoute. Merci. Je vois que vous avez la voix qui est en forme. Je ne sais pas si vous pouvez me vendre... si vous pouvez me vendre le... Quand on a fait 8 heures de sommeil, c'est bon. Mais là, je suis sûr que vous pouvez me vendre le dimanche. Hein? Ah mais totalement. Oh, ok. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci à vous et bien des choses à toute la famille. Merci.